Hey, on va voir notre prochain intervenant, ce sera notre dernier intervenant, et après on va finir avec quelques puissantes clés sur les 4 piliers du trafic, comment exploser vos ventes, vos 4 piliers de trafic. Qui va prendre ça? Magnifique. On va voir. Est-ce qu'il est branché? Ready to go? Parfait. Donc, il est top. C'est un membre du 3M, je crois que ça fait 4 ans, comme ça, 3-4 ans qu'il est dans le 3M. Il a commencé, il va raconter son histoire, il a fait un des tout premiers destinations réussite. Et bref, non, c'est un des leaders dans tout ce qui est infoprenariat. C'est un vrai pro de l'internet et des tunnels de vente. Et il va vous expliquer comment passer de 0 à 5 000 euros par mois, comment créer un tunnel de vente automatisé sur internet et générer des ventes 7 jours sur 7. Qui va prendre ça? Je vous prie d'accueillir, s'il vous plaît, Maxence Rigotieux. C'est Maxence, hein? C'est Maxence. Est-ce que vous êtes chaud? Est-ce que j'ai des leaders on fire? Qui est chaud pour savoir comment un tunnel de vente vous rendra libre financièrement et générer des ventes 24 7 jours sur 7? 0 à 5 000 euros par mois, je me suis dit, ça va pas vous intéresser. On va voir beaucoup plus grand. Et on va voir ensemble donc, comment faire des 12 prochains mois un nouveau record de vente. Est-ce que vous êtes chaud? Est-ce que ça vous intéresse par rapport à ça? Ouais! Est-ce que ça vous dit que je vous explique comment je suis passé de ça, que vous voyez à l'écran, à ça et ça? Merci pour ceux qui ont dit oui, parce que sinon j'aurais pas pu faire la suite de l'intervention. On va faire un petit sondage. Je vais vous inviter à tous à lever la main. Vous allez tous lever la main. Et vous allez baisser la main si aujourd'hui vous habitez dans une ville de moins d'1 million d'habitants. Si vous habitez dans une ville de moins d'un... restez la main levée. Si vous habitez dans une ville de moins d'1 million d'habitants. Moins d'1 million. Donc normalement, sauf si vous habitez à Paris, vous habitez dans une ville de moins d'1 million d'habitants. Vous êtes d'accord avec moi? Restez la main levée si vous habitez dans une ville de moins de 100 000 habitants. Restez la main levée. 10 000 habitants, si vous habitez dans moins de 10 000 habitants. Restez la main levée. Moins de 1000 habitants. Sur Zoom, dites-le nous. Est-ce que vous habitez dans une ville de moins de 1000 habitants? Moins de 100 habitants. Restez la main levée si vous habitez dans un petit village de moins de 100 habitants. Il y a 2-3 personnes. 70. Qui dit mieux? Bingo. 32. Donc là, il n'y a vraiment personne de chez personne. Là, il y a juste les cousins, les cousines, la famille, et c'est tout. J'ai grandi de 0 à 19 ans dans un petit village de moins de 100 habitants, à 20 km de Chalon-sur-Saône. Est-ce qu'il y a des Chalonnais dans la salle? Je vous ai dit, on n'est pas nombreux. Hein. Il y a 2 personnes et c'est tout. J'ai grandi dans la ferme agricole de mes parents. Donc mon père était agriculteur, ma mère était fonctionnaire. Donc elle a travaillé toute sa vie à l'inspection du travail. Et c'est quoi le problème de l'inspection du travail? Et comme vous le voyez, vous avez entendu parler des manifestations, des grèves des agriculteurs. Vous doutez que l'agricole, on travaille 70 à 80 heures par semaine. Et si on doit le résumer en un schéma, donc chaque année, mon père venait, par rapport à l'argent, il nous disait
écoute mon petit fiston, j'aimerais bien t'offrir ça, 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 mais la réalité c'est que les poches sont vides. Voilà, ça c'est la réalité de l'agricole. Mes parents me voyaient agriculteur, mes grands-parents me voyaient être paysan, même tous les gens de mon village me voyaient être agriculteur, sauf que cette vie-là, je n'en voulais pas. Après avoir fait un bac ES, économique et social, au lycée Émile-Angoté à Chalon-sur-Saône, quand je regarde la fin, la liste des BTS, quand j'ai obtenu mon bac, donc ça c'était en 2008, je fais la liste des BTS et à la fin, il m'en reste 2. BTS banque, BTS assurance. Et ayant un frère qui a 5 ans de plus que moi, il fait un master finance à cette époque-là. Je me dis, bon, je ne vais pas faire BTS banque parce que je vais me faire décalquer par rapport à tous ceux qui font finance. Je vais faire les assurances. Donc pendant 2 ans, je fais BTS assurance à Lyon. Donc là, on est en 2010. Et en 2011, donc l'année scolaire 2010-2011, je passe les concours passerelle tremplin pour aller en école de commerce. Je suis retenu dans 2 écoles, donc la Schema Business School, s'il y a des gens parmi nous qui habitent à Sophia Antipolis. Voilà, donc je pense que tu connais certainement la Schema Business School. Et je suis retenu à Euromed Management, donc qui s'appelle Catch Business School à Marseille, au domaine de Lumini. Est-ce qu'il y a des gens de Marseille dans la salle? C'est tout petit. Donc, domaine Lumini, je pense que vous connaissez. Et le déclic a eu lieu en école de commerce. Donc, septembre 2010, rentrée des classes, etc. Et très rapidement, en octobre 2010, je me dis, école de commerce, vous êtes d'accord avec moi, école de commerce, on est censé faire du commerce. Sauf que la réalité, si vous avez déjà fait une école de commerce ou si vous envoyez vos enfants en école de commerce, ça devrait plutôt s'appeler école de cadre ou école de cadre supérieur. Mais pas du tout école de commerce. Donc là, on est à peu près à la Toussaint, début novembre 2010. Je me dis, ok, je suis mal barré en école de commerce, je veux faire du commerce, mais on fait tout sauf du commerce. Donc là, je réfléchis quelques instants et je me dis, on connaît tous Google. Donc je fais littéralement, je tape changer de vie dans Google. Pas plus compliqué que ça, changer de vie dans Google. Et je tombe sur des livres pour changer de vie d'Olivier Roland. Et là, je m'aperçois très rapidement qu'Internet va me faire péter 3 contraintes de la vie. À votre avis, quelles sont ces contraintes qu'Internet fait péter et que n'importe quel autre business ne fait pas péter? Géographie, bingo. Argent, finance, donc la liberté financière, merveilleux. Alors il y a aussi visibilité, etc. Mais ça, il y a d'autres business qui le proposent. Et le temps, le temporel. Donc plus de contraintes géographiques, plus de contraintes hiérarchiques, plus de contraintes horaires. Je me dis, waouh, je vois un nouveau monde. Donc là, on est à peu près fin 2010, donc j'achète ma première formation, une formation sur le blogging à l'époque. Donc je vous remets le contexte, on est le 28 décembre 2010 et j'achète mon tout premier programme. Donc à l'époque, pour la petite anecdote, je dis aux formateurs, donc c'était une offre à 1997 €. Étant étudiant, forcément la CB passe pas. Visa Electron, le paiement passe pas. Et je dis, je vais te faire un chèque, ça te fera ton cadeau de Noël. Voilà. Et du coup, je me lance le 1er février 2011, donc dans la thématique de la course à pied. J'adore courir et également des paris sportifs. Et comme vous l'a dit Max, idem. Je suis déterminé, je suis motivé, je vais tout donner. Et un an s'écoule en 2011. À votre avis, quel est mon chiffre d'affaires au 1er janvier 2012? Donc, 853 €, 922, 400 €. On a un zéro. Bingo. Absolument. Zéro. Nothing, nada, rien du tout. Et là, je me dis, peut-être qu'Internet, c'est peut-être pas fait pour moi. Finalement, il faut peut-être mieux que j'aille à la ferme agricole de mes parents. Ça sera plus pertinent pour moi.
je continue quand même, étant quelqu'un de régulièrement motivé, persévérant, et ainsi de suite. 2012, 2013, donc là ça commence à décoller un petit peu. Donc après 3 ans d'activité, donc 2012, 2013, donc 2011, 2012, 2013, à votre avis, quel est mon chiffre d'affaires cumulé après 3 ans? Donc ça fait 3 ans que je suis en mode acharné, je suis motivé, je suis déterminé, je donne tout chaque jour. Quel est à votre avis mon chiffre d'affaires? Donc on a 45 000, 10 000, 30 000, 5 000. Ah, vous n'aviez vraiment pas confiance en moi. 200 000, 1 million. Guillaume a quasiment trouvé la bonne réponse, c'était 40 000 euros. Donc si vous faites 40 000 divisé par 36, 3 ans, ça fait 1111,11, donc que des 1 par mois pendant 3 ans. Merci, je pense qu'on n'a pas besoin de féliciter 1 000 euros par mois pendant 3 ans. Donc, c'est un premier début, je suis quelqu'un de déterminant et motivé. Et là, à votre avis, donc on est début 2014, sur qui je tombe? Bingo! Donc après quelques mois de travail acharné, donc qui a déjà vu les publicités de Max? Quasiment chacun d'entre vous. Et quand vous avez Max, de manière générale, il ne passe pas par 4 détours. Il vous dit la chose suivante: si tu veux changer, viens là, annule tout. Tu as prévu de te marier, annule tout quand même. Tes parents sont en train d'être malades, c'est pas grave, tu t'es excuses, tu viens, point barre. Là, je me dis, ok, chef, je viens et je fais mon premier séminaire en juillet 2014. Et comme pour votre premier séminaire avec Max, là, je me prends gauche, droite, uppercut. J'ai du mal à dormir la nuit. Je pense que vous avez tous ressenti cette sensation. Et toutes les clés qu'il donne, et il y en a 3 principales, où là je me dis, waouh, quand il nous dit, tu es 100% responsable de ta vie, de tes finances. Et là je me dis dans ma tête, vraiment? Ou encore, si je veux que les choses changent, je dois changer. Je me dis, sérieux? Ou encore, tout simplement, tout s'apprend. Vous avez appris à écrire, à chanter, ou pas, à conduire, etc. Tout s'apprend. Vous souhaitez être libre financièrement, tout s'apprend. Et là, la phrase qui vous a évoquée ce matin, et là je me l'ai répétée sans cesse, je ne sais pas comment je vais y arriver, mais je vais y arriver. Ou encore, l'autre phrase qu'il aime bien dire et que je m'évoque quasiment tous les jours, on s'en tape de ce que les gens pensent de vous. Je m'en tape de ce que les gens pensent de moi. Donc là, petit à petit, je me dis, ok, a priori, le mec a l'air crédible. Et à partir de ce moment-là, donc là on est en juillet 2014, et je vous invite à faire la même chose, je me fais une promesse à moi-même. Je me dis, quoi qu'il arrive, donne tout, quels que soient les obstacles, quelles que soient les critiques, bref, quel que soit ce qui va avoir lieu dans ta vie, tu donnes tout et tu auras des résultats dans quelques années. Quelques années plus tard, donc 10 ans après, chaque jour, même je me regarde dans la glace régulièrement et je fais « t'es un champion, t'es un leader, t'es un gagnant, t'es un winner ». Donc chaque jour, je me répète ces choses-là pour conditionner mon monologue. Et aujourd'hui, en 2024, nous réalisons les tunnels de vente pour les entrepreneurs. C'est ce qu'on fait en 2024. Et l'autre élément, c'est que quand vous libérez vos croyances limitantes, votre conditionnement, même si j'en ai encore énormément et que je vais travailler toute ma vie pour me libérer un petit peu de tous les schémas parentaux, de la société, de la culture, etc. Aujourd'hui, je suis conférencier professionnel en ayant rejoint la troupe du show Inspire Expire de Michel Poulard, ou encore, je suis auteur du livre « De la patate à 100 patates ». Donc de la patate, vous l'avez compris, la ferme agricole, et 100 patates, référence
Au film, les trois frères. Avec ou sans patate? Sans patate! Voilà, donc j'ai trouvé l'illustration, donc sans patate qui équivaut à 1 million d'euros, ou encore différents passages médias comme TV Finance, La Tribune. Est-ce qu'on a des Belges parmi nous dans la salle? Donc peut-être, ouais, nos amis belges. Certainement vous connaissez KIF.be, si on a des Bruxellois, BXFM, etc. Et il y a eu un autre tournant, donc c'était le 24 novembre 2023, où quelques jours après la sortie de mon livre, donc la sortie de mon livre a eu lieu le 9 octobre 2023, et quelques jours après, ma maison d'édition a envoyé un communiqué de presse à différents journalistes, et j'ai différents journalistes, notamment la journaliste du journal de Saône-et-Loire. Donc ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que c'est le journal numéro 1 de mon département. Donc, journal de Saône-et-Loire. Je sais que personne ne connaît, sauf si vous habitez à Chalon-sur-Saône, mais sinon, personne ne connaît. Tu peux me faire des signes longtemps, mais je ne comprends pas. Je ne sais pas parler le langage sourd et muet. En arrière le slide, c'est-à-dire? OK. Alors, les slides, je vais vous les offrir. Donc, soyez rassurés. J'aurai un cadeau aussi pour vous à la fin. Donc, 24 novembre 2023, je suis en Estonie. Et là, je reçois un message d'un ami conférencier qui me dit bravo la team, donc moi et les membres de mon équipe, je t'ai entendu sur France Inter. Et là, je me dis, France Inter, je sais pas, personne ne m'a parlé ou m'a interviewé par rapport à France Inter. Donc, je fais une petite recherche Google. Vous voyez que j'aimais bien Google. Et j'écoute le podcast et j'entends à la une du journal de Saône-et-Loire, etc. Donc, c'était dans l'émission Revue de presse de Klaus Askolovice. Si vous ne connaissez pas, moi non plus, je ne connaissais pas non plus. J'écoute pas les médias, donc vous avez raison. Et là, je fais la petite recherche Google. J'étais même pas au courant. Je sais que je suis à la une du journal de Saône-et-Loire. Et ma mère faisait des courses ce jour-là. Elle reçoit différents SMS. Et je suis fier de ton fils. Elle s'est dit, fier de quoi? Et, ça fait peut-être 15 jours que je ne lui ai pas parlé là, au téléphone, etc. Donc elle reçoit plusieurs SMS. Et quand vous êtes abonné à un journal papier, qu'est-ce qui se passe? Vous le recevez dans votre boîte aux lettres. Donc là, elle arrive chez elle. Elle ouvre la boîte aux lettres. Elle regarde le journal. Elle fait, ah mais c'est mon fils! Comment est-ce possible? Il est riche! Elle a totalement bugué. C'est dit. Yeah. C'est un canular? C'est une farce? C'est vraiment lui? Et là, elle n'a toujours pas compris exactement ce que je faisais, hein, mais tu gagnes de l'argent, c'est bien, continue comme ça, c'est parfait. Donc ce que je veux que vous reteniez, c'est quel que soit votre passé, quel que soit qui vous êtes, votre environnement, tout est possible et tout peut changer, comme l'a parfaitement évoqué Max. J'ai également fait l'apparition sur Forbes, donc directement sur les tunnels de vente. Et comme je suis quelqu'un qui aime passer à l'action, modéliser ce que réalise Max, là aussi, donc j'ai organisé différents séminaires que vous voyez à l'écran, notamment la dernière édition de mon séminaire devant 1000 entrepreneurs à Paris, les 1er, 2 et 3 décembre 2023. Donc quand Max vous dit l'effet exponentiel, c'est pas des conneries. C'est vraiment vrai et c'est dur de l'imaginer dans l'esprit. Si vous m'auriez dit, ne serait-ce qu'il y a 5-6 ans en arrière, que je ferais un séminaire devant 1000 participants ou encore même que j'écrirais un livre ou encore que je serais à la une du journal de mon département, etc., clairement, j'aurais jamais cru. Donc, vraiment l'importance des victoires quotidiennes, ce qui vous permet d'avoir des résultats. Un tunnel, qu'on va voir dans quelques instants, m'a permis d'être libre financièrement. Depuis le 1er février 2011, quand Max vous a dit ce matin, vous n'êtes pas assez engagé. Tous ceux qui hésitent de faire un investissement de 5 000, de 10 000, de 15 000, je suis 100% d'accord avec lui, vous n'êtes pas du tout engagé. J'ai investi pour ma part plus de 250 000 €,
Donc depuis le 1er février 2011, donc ça fait 13 ans, donc 250 000 euros en mois. Et à chaque fois que j'ai investi 1 euro en mois, 1 euro 40 euros, 1 euro 40 euros, 1 euro 40 euros. Donc vous êtes votre propre BCE, votre propre machine à imprimer de l'argent. Et surtout, c'est ce qui m'a permis aujourd'hui à avoir quasiment 3,5 millions d'euros de patrimoine. Donc en 10 ans, quand je suis arrivé chez Max Piccinini, j'avais 30 000 euros de capital. Là, je suis quasiment à 3,5 millions. Donc ce qui signifie que j'ai fait x 110, quelque chose comme ça. Et ce que je surkiffe avec les tunnels de vente webinar ou les tunnels de vente normaux, c'est que vous allez voir, j'aime bien cette petite citation, business minimalisme, gros profit. Business minimaliste, gros profit. Au cours des 12 derniers mois, on a réalisé 1 389 000 euros de chiffre d'affaires avec 507 000 euros de bénéfices, donc ce qui fait une marge d'environ 37%. Ce que j'apprécie vraiment avec Internet, c'est que vous n'avez pas besoin d'avoir des locaux, 50 000 salariés, des stocks, ce genre de choses. C'est que ça vous permette vraiment de démultiplier vos ventes et surtout d'impacter, je pense qu'on est tous pour la même contribution, c'est d'impacter positivement la vie des gens. Et évidemment, vous allez pouvoir tout gérer depuis n'importe où dans le monde. Donc je suis résident en Estonie. Donc j'ai un proverbe, il n'y a pas d'objectif trop ambitieux, il n'y a que des deadlines trop importantes. On sous-estime ce qu'on est en mesure de faire entre 5 et 10 ans et on surestime ce qu'on est capable de faire en 1 an. Je faisais le point en août 2023 par rapport à août 2013 et c'est vrai que 100%, donc 100% des objectifs que je me donne en 1 an qui sont ambitieux, je ne les atteins jamais. Je fais souvent du 5 sur 6, 5 sur 7, quelque chose comme ça. Mais par contre, 100% des objectifs que je me donne sur 10 ans, je les atteins. Pourquoi ? Parce que les victoires quotidiennes et l'effet exponentiel. Donc pour réussir avec votre tunnel de vente, vous allez avoir des peurs. Donc moi-même, aujourd'hui, je travaille sur l'intégralité de ces peurs et je vais travailler tout au long de ma vie. Donc quelles sont-elles ? Vous allez avoir 8 peurs à avoir pour avancer dans la vie. Donc je vais en partager 2. Donc qui, parmi vous, a la peur d'être imparfait ? Donc levez la main. Je comprends. Donc c'est quoi finalement la peur d'être imparfait ? C'est souvent une éducation de nos parents qui nous disaient que c'est jamais assez bien, c'est jamais assez beau, c'est jamais assez abouti. En 2012, je publie ma première vidéo sur YouTube. Si j'étais une start-up et que je faisais une petite levée de fonds, je pense que les gens se diraient « Ouah, reviens quand t'as mûri ». Là, c'est encore coussi coussa. Donc, première vidéo en 2012. Donc là, je suis hyper fier de moi, hyper content. Ça nous arrive à tous d'être hyper confiant quand on fait quelque chose pour la première fois. On se sent fier et heureux. Et là, c'est la douche froide. Tout le monde se fout de ma gueule. Alors quand je dis tout le monde, genre les 30 personnes qui ont vu la vidéo. Parce qu'au début, il n'y a personne qui va évidemment voir un petit peu ce que vous faites. Les commentaires, aussi durs soient-ils, je suis bien obligé de les entendre. Pour moi, de là où je viens, parler devant une caméra, ce n'est pas inné. Donc en 2012, je me lance le défi de faire une vidéo par jour pendant 30 jours. Donc vous voyez que la qualité est toujours à désirer, je ne fais pas rêver. Grâce à cette pratique, en pratiquant jour après jour, mois après mois, année après année, qu'est-ce qui se passe ? Je m'améliore et n'importe qui d'entre vous, si vous pratiquez plusieurs milliers d'heures, vous allez être expert. Donc si je n'avais pas publié ma première vidéo sur YouTube en 2012, je ne serais pas aujourd'hui multimillionnaire, conférencier professionnel ou encore auteur best-seller. C'est en s'autorisant d'être imparfait que l'on peut viser l'excellence.
Qui a déjà pris un râteau dans la vie? Levez la main. Alors ceux qui n'ont pas levé la main, idem sur Zoom, votre nez va s'allonger dans quelques minutes. Retournez vers le voisin en disant « Tu mens ». On a tous pris des râteaux dans la vie. Finalement, c'est quoi un râteau? C'est quelqu'un qui nous dit non à ce qu'on propose. Et si on prend dans le business, c'est quelqu'un qui va dire non à notre offre, à notre appel à l'action, etc. Moi encore, récemment, je me suis pris un râteau. Ce râteau, c'était le suivant. Donc je vous avoue, ma première réaction, c'était la suivante. Mais c'est qui ce con qui n'a même pas acheté mon livre sur Amazon et qui vient pourrir mes commentaires 5 étoiles? Le mec, il n'a même pas acheté mon livre. Il met un commentaire. Il y a un nouveau concept sur Internet, donc je t'ai donné 0 et tu m'as ruiné. Je ne connaissais pas celui-là a priori. Et également, livre inutile, j'ai passé au moins 1 an de ma vie à l'écrire, donc doucement, tranquille. Quand vous allez avoir des critiques, miroir, absolument. Et surtout, on s'en fout de ce que les gens disent sur vous, absolument. Et quand vous êtes sur Internet, ce loustic, ils ont tellement de courage que c'est certainement un pseudonyme ou même voici mon pseudonyme ou encore mon nom de plume. Donc quand vous avez une critique, c'est pas grave, avancez. Et pour la petite anecdote, j'ai envoyé un petit message donc avec ma maison d'édition en disant « Mais très cher Amazon, que j'aime, pouvez-vous enlever ce commentaire de cette tête de nœud ?» Je n'ai pas dit ça comme ça, mais c'était ce que je pensais. Qui n'a même pas acheté mon livre et qui met un commentaire. Et la magie dans tout ça, Amazon l'a retiré. Donc, vous voyez qu'il y a une justice dans la vie. Donc, rappelez-vous, systématiquement, focalisez-vous sur les gens sur lesquels vous voulez vous accompagner. Donc, une fois que j'ai su ce commentaire, je me suis rappelé qu'une quarantaine de personnes m'avaient laissé un commentaire 5 étoiles sur Amazon. Donc, rapprochez-vous. Donc, dès que vous avez un coup de moins bien, à toutes les personnes que vous impactez, à toutes les personnes avec qui vous allez faire du point positif. Donc, dès que vous avez à avoir une peur, donc moi, je travaille chaque semaine et toute ma vie par rapport aux 8 peurs que vous avez évoquées il y a quelques instants, vous allez faire une grosse différence. Donc maintenant, qui, je pense que oui, que vous savez, c'est ce que c'est un tunnel de vente. Voilà, levez la main. Normalement, tout le monde doit lever la main. Vous avez fait 3 jours turbo-vente, vous êtes expert. Donc, c'est ni plus ni moins un tunnel de vente, c'est quoi? Donc, je vais faire version web et puis version, parce que j'ai pu parler avec pas mal d'entrepreneurs du 3M et certains d'entre vous. Produits, donc services, produits, coaching, business. Donc, un tunnel de vente au début, donc ce qu'il faut avoir en tête, donc si vous êtes sur les réseaux sociaux, c'est les personnes qui ne vous découvrent pas. Donc, ils vont scroller soit sur les réseaux, ainsi de suite. Donc, si vous avez un magasin, finalement, c'est tous les gens qui passent devant votre magasin. Il y a le flux sur la rue, mais personne. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle un étranger. Ensuite, un visiteur sur le web, ça sera les personnes qui vont arriver, donc qui vont cliquer, par exemple, sur l'une de vos pubs ou sur vos différents réseaux sociaux, qui vont arriver sur la page de capture. Donc, pour un magasin, c'est quoi un visiteur? C'est quelqu'un qui rentre directement dans le magasin. Ensuite, le prospect, c'est la personne qui va laisser ses coordonnées. Donc, prénom, email, téléphone, etc. Donc, sur la page de capture, vous allez demander donc l'email et potentiellement le téléphone. Et dans votre magasin, idem, dès que vous avez les coordonnées de votre prospect, c'est ce qui va vous permettre de le recontacter directement dans votre base de données. Le client, quand vous êtes sur le web, c'est soit le webinaire, la séquence email, la prise de rendez-vous Calendly qui va permettre de créer cette relation de confiance que Max nous a évoquée tout au long des 3 jours.
Et dans le magasin, c'est le vendeur ou l'expert ou la personne que vous avez qui va tout simplement échanger avec le prospect pour qu'il achète quelque chose et qu'il devienne client. Et ensuite, le dernier élément, ambassadeur. Donc là, c'est tous les clients fidèles que vous avez. Donc là, il faut vraiment les chérir. C'est les personnes qui achètent encore et encore et encore et qui vont vous permettre de développer votre business. Est-ce que c'est clair pour vous? Dites-le moi, hein, c'est merveilleux. Donc, vue générale d'un tunnel de vente dédié au coaching et à l'accompagnement. Donc, comme l'a parfaitement évoqué Max, bien mapper votre tunnel. Donc là, je vais vous expliquer tout ça. Donc, numéro 1, vous avez tout ce qui est trafic, donc publicité payante, trafic naturel. Donc là, c'est tout ce qui est lié au trafic. Donc, si vous avez un magasin physique, c'est de se poser quelles sont les stratégies que je peux mettre en place. Donc, notamment, vous pouvez très bien avoir donc, des personnes qui vous faites de la pub sur les réseaux pour ramener les gens directement dans votre magasin si vous avez un produit, si vous êtes en physique. Ensuite, donc, page de capture, là, c'est pour récupérer les coordonnées. Avec la page de remerciement, je vais vous détailler ensuite tout le tunnel. Coaching gratuit ou entretien stratégique, diagnostic offert, bilan. Donc, en fonction de votre thématique, c'est ce que vous allez proposer pour permettre de connaître davantage votre prospect afin qu'il devienne client. Et ensuite, à l'issue du bilan, de l'appel stratégique, le diagnostic, le coaching, l'audit ou je ne sais quoi, vous allez proposer votre offre et vous allez avoir des achats. Est-ce que c'est clair concernant la vue générale de ce tunnel? Voilà, levez la main si tout est clair. Merveilleux. Donc, je vais vous expliquer les différentes étapes. Donc, concernant le trafic, comme on l'a évoqué, donc soit vous faites de la publicité. Donc la question que je vous invite à vous poser, quelle régie publicitaire est la plus adéquate par rapport à ma niche? Est-ce que c'est Facebook Insta? Est-ce que c'est Google Ads pour avoir des mots-clés précis? Est-ce que c'est LinkedIn? Est-ce que c'est TikTok? Etc. Donc ça, c'est une réflexion que je vous invite à avoir. Ensuite, pour moi, tout le monde devrait publier sur les réseaux sociaux, donc avoir une vidéo que vous pouvez mettre par exemple en Reels Instagram, Short YouTube, TikTok, LinkedIn. Donc pour créer cette relation de confiance et avoir aussi une communauté, parce que là c'est là où vous allez capitaliser énormément. Et vous pouvez aussi utiliser, donc qui est dans la naturopathie? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui est dans la naturopathie? Merveilleux. Donc vous pouvez, donc quelle que soit votre thématique, vous regardez directement sur Facebook et vous dites c'est quoi les groupes Facebook, donc les groupes publics Facebook. Donc tu rentres, donc là dans la naturopathie, tu en as quelques-uns, et tu vas networker entre guillemets avec des personnes et leur proposer ton lead magnet ou ton inscription au prochain webinaire, etc. La page de capture, donc les 4 éléments qu'on avait pu voir. Soyez rassurés, hein, vous l'aurez la présentation. C'est free, gratuit, offert, cadeau de ma part. Dans l'oreillette, non, il y a le staff de Max qui m'a dit faut quand même demander le chèque à la sortie. Je rigole. Donc page de capture, donc promesse. Donc là, j'ai un tunnel de vente. Les 50 meilleurs titres d'email pour obtenir entre 40 et 80% de taux d'ouverture. Qui se dit « ça m'intéresse ». Voilà, exemple concret, les 50 meilleurs titres d'ouverture pour avoir un taux d'ouverture, les 50 meilleurs titres d'email pour avoir entre 40 et 80% de taux d'ouverture. Ensuite, l'autorité. Donc vraiment mettre toutes les choses qui valorisent votre marque, qui vous êtes, ce que vous faites. Des témoignages si vous avez la possibilité. Donc là, vous voyez par exemple avec la photo en bas qui permet de montrer la valeur perçue de ce que l'on réalise. Et après, évidemment, 80% du trafic web est sur mobile. Donc vraiment que ça soit compatible sur votre smartphone parce que le trafic aujourd'hui sur le web, c'est environ à peu près 80%. Autre exemple d'une page de capture. 6 leviers pour multiplier vos ventes x2 à x5 dans les 6 à 12 prochains mois. Votre promesse doit être la plus spécifique possible en mettant en place tout ça. Ça vous permet. Donc à votre avis,
quel est le pourcentage que vous devez avoir de conversion quand une personne arrive sur la page et laisse son email? À votre avis, un bon taux, c'est combien le minimum? Donc on a 20%, 1%, 30%. Qui dit mieux, qui dit moins? Le juste chiffre? 15, 35, 100, je te le souhaite. 90%, 50. Dites-le nous dans le chat sur Zoom, quel est le taux idéal? La réponse, c'est entre 25 et 50%. Le minimum syndical, c'est au moins 25%, que je vous invite. Si ce n'est pas le cas, bah vous allez changer votre promesse, votre titre, etc. Si vous êtes à plus de 50%, bon bref, je sais déjà que vous allez être multimillionnaire, ça c'est parfait. Et voilà, entre 25 à 50%. Et tant que vous n'êtes pas au moins à 25%, split test, split test, split test, pour pouvoir atteindre au moins ce chiffre-là. Ensuite, la page de remerciement. Donc quand vous avez votre tunnel, donc page de capture, une fois que les gens ont laissé leur prénom, leur email, ils vont arriver à ce qu'on appelle une page de remerciement, appelée aussi en anglais thank you page. Donc là, deux options. Soit vous poussez les gens à s'inscrire à votre prochain webinar, ça c'est la première option que vous pouvez faire, soit vous les incitez à prendre rendez-vous avec vous. Donc quand je dis avec vous, avec un membre de votre équipe, ça peut être soit l'expert de votre magasin, un coach business, un spécialiste, et vous pouvez appeler ça donc soit diagnostic, bilan, entretien, audit, coaching, en fonction de votre thématique pour que ça soit le plus approprié par rapport à votre secteur. Et dès que vous pouvez, rajouter évidemment quelques témoignages, etc. Donc là, vous avez un autre exemple, donc à chaque fois, c'est la même trame. Les gens laissent leur email, ensuite ils arrivent sur la page de capture. Donc nous, on a deux types de tunnels, tunnel guide pratique, et évidemment, comme l'a parfaitement évoqué Max aussi ce matin, tout ce qui est tunnel de vente webinar qu'on verra dans quelques instants. Ensuite, une fois que la personne, donc trafic, page de capture, thank you page, séquence mail. Donc une fois que la personne a laissé son email, vous allez créer ce qu'on appelle une séquence mail. Donc je vous mets quelques exemples. Donc premier email, la personne clique et elle tombe sur la page de capture, la page de cadeau, pardon. Donc la page de cadeau, vous allez offrir votre cadeau et nous encore, on pousse prise de rendez-vous Calendly, prise de rendez-vous Calendly pour avoir le maximum de Calendly. Pour votre Calendly, ce que je vous invite à réaliser, c'est de poser quelques questions pour permettre à votre candidat d'en savoir un petit peu plus et puis surtout que vous, lors de l'entretien, vous pouvez l'aider. Donc typiquement, ça va être les 3 questions majeures. Première question, quelle est la problématique majeure que vous rencontrez actuellement? Donc si vous êtes dans la thématique, on va dire, de l'apprentissage de l'espagnol, quelle est la problématique majeure que tu rencontres actuellement pour apprendre l'espagnol? Et deuxième question, quels sont tes objectifs au cours des 12 prochains mois pour améliorer ta pratique de l'espagnol? Et numéro 3, combien es-tu prêt à investir pour un accompagnement, une formation, un suivi individuel pour savoir si vous avez affaire à un touriste, un curieux, ou alors c'est vraiment quelqu'un qui est engagé, qui est sérieux. Donc là, vous avez l'exemple d'un email que vous recevez. Qui a déjà eu au moins une prise de rendez-vous Calendly dans sa vie? Voilà, donc vous voyez à peu près à quoi ça ressemble juste ici. Ensuite, vous faites le coaching. Donc, si au début, vous n'avez pas d'équipe, c'est vous qui réalisez l'appel, le suivi. Et une fois que vous allez vous développer, vous allez faire appel à un master coach de votre équipe que vous allez recruter pour que lui réalise les appels. Donc, si vous avez un business physique, ça sera l'expert, le spécialiste de votre équipe qui va répondre directement au Calendly de votre prospect. Les éléments d'une offre irrésistible, comme a évoqué Max, il y en a un petit dernier que vous pouvez rajouter dès que vous avez vos premiers témoignages, études de cas, pour si un tel dit du bien du programme, il ressemble à ça, donc vous mixez les témoignages, ça soit des gens avec des lunettes, sans lunettes, jeunes, moins jeunes, etc., etc., pour que chaque typologie de client puisse tout simplement se reconnaître par rapport à ça. Est-ce que c'est clair pour vous? Dites-le moi, être sûr à 100%.
Et ensuite, l'autre élément, c'est juste de construire votre offre irrésistible comme on l'a évoqué. Donc vous n'avez même pas besoin au démarrage d'une page de vente ou d'un bon de commande. C'est juste d'avoir une petite plaquette et de se dire, OK, c'est quoi ma promesse? C'est quoi les avantages de ce que je propose? Et c'est quoi mon offre irrésistible? Et ensuite, dès que vous allez voir vos 10 premiers clients, là, vous allez faire page de vente, bon de commande. Mais au début, vous n'avez même pas besoin d'une page de vente et d'un bon de commande. C'est juste d'avoir un petit récap, comme vous le voyez à l'écran, pour que la personne sache exactement ce que vous lui avez proposé. Good pour vous? Vue générale d'un tunnel de vente ou webinar. Qui est chaud? Non, là, vous n'êtes pas chaud. Là, vous êtes la température de l'hôtel Wilson juste à l'extérieur. Là. Je vais le refaire. Qui est chaud? Est-ce que vous êtes des leaders on fire? Vue générale d'un tunnel de vente webinar. Donc, je réfléchissais juste avant de faire la présentation par rapport à ce que Max nous a évoqué ce matin. J'ai fait un peu plus de 10 millions d'euros de ventes avec 4 millions d'euros de marge et 3,5 millions d'euros de patrimoine lié à cela. Et j'ai à peu près donc 50% de mon chiffre d'affaires webinar. Donc ça veut dire qu'on a fait à peu près 5 millions d'euros et 50% Calendly. Donc quand vous mettez webinar, Calendly, donc prise de rendez-vous téléphonique, à coup sûr vous allez être multimillionnaire. Donc souvenez-vous, ça c'est les deux armes les plus puissantes dans tous les TCA que vous devez faire. Webinar, couplé, appel téléphonique. Webinar, appel téléphonique, etc., etc. Donc là, le classique que vous avez vu également dans le workbook, process de vente, avant le webinar, après le webinar, donc avant, pendant, après le webinar. Donc les détails sur le tunnel, donc comme à chaque fois, page de capture. Donc là, la promesse, 6 investissements pour gagner en moyenne 10% de rentabilité en revenus passifs. Et ensuite, on casse 2 objections, même si vous n'avez jamais investi ou que vous n'y connaissez rien à l'investissement. Donc promesse, ensuite valeur perçue pour mettre en avant qui vous êtes et ce que vous faites, que la page soit compatible sur mobile et vous ajoutez quelques témoignages. La page de remerciement, petite vidéo d'accueil pour évoquer que le webinaire va avoir lieu dans quelques jours. On fait sur Zoom ou sur l'Ornibox le webinar. La séquence mail. Donc vous avez la séquence mail juste avant le webinar. Donc si par exemple vous avez un webinar le jeudi, séquence mail, donc un email le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi. Avec le jeudi, plusieurs relances. Le matin, 2 heures avant le webinar, 10 minutes avant le webinar. Donc là, vous avez quelques exemples d'emails. Donc rappelez-vous, séquence mail avant le webinar. Ensuite, le webinar live. Donc là, vous préparez votre PowerPoint ou Keynote ou PDF pour vraiment donner le meilleur en suivant la structure webinar que vous avez proposé Max. La page de replay de webinar. Donc à votre avis, je vais faire un petit sondage. Le juste chiffre, jusqu'à combien c'est l'idéal de vendre par webinaire en termes de prix? À votre avis, quel est à peu près, vous diriez que c'est combien ou ça passe comme une lettre à la poste? Et ensuite, c'est bien d'avoir en plus un replay avec une prise de rendez-vous Calendly. Donc on a 1000 euros, 1500 euros, 350. Qui dit mieux Zoom? Dites-le dans la fenêtre de chat. 3000, 2000, 997 euros. Bingo! C'est exactement ça. L'idéal, c'est souvent 980. Ça va dépendre des industries, mais entre 997 et 1497. Si vous avez une offre au-delà, le webinar permettra de vendre l'appel stratégique avec vous. Voilà, comme ça, et évidemment le replay, en dessous du replay, vous allez proposer que la personne prenne rendez-vous avec vous. Donc c'est ce qu'on appelle un setter ou un closer pour que vous puissiez maximiser vos ventes. Séquence email envoyée aux inscrits après un webinar. Donc après le webinar,
là aussi, séquence mail, avec un email par jour pendant 3 jours. Et le dimanche, à votre avis, quel est le pourcentage de vente? Alors on va refaire le petit juste chiffre. À votre avis, quel est le pourcentage de vente le dernier jour de replay? Donc on a 60%, 15%, 40%, 20%, 80%. Dites-le sur Zoom dans le chat, à votre avis, quel est le pourcentage de vente, le dernier jour de vente, de manière générale, c'est entre 30 et 50%. Donc c'est vraiment vital d'envoyer 2-3 mails le dernier jour. Pourquoi? Urgence! Donc les gens passent à l'action quand c'est l'urgence et là on se dit waouh, je vais louper l'opportunité et du coup une partie des personnes qui se sont inscrites vont évidemment dire let's go, banco, j'y vais. Surtout si vous proposez des paiements en plusieurs fois, là ça va permettre tous les indécis de passer à l'action et évidemment de s'inscrire à votre webinar. Page de vente. Donc ça c'est vraiment quand vous avez déjà réalisé énormément de ventes de faire une page de vente, sinon vous faites juste la petite plaquette comme je vous l'ai partagé il y a quelques instants. Donc je ne vais pas revenir sur les 12 éléments, mais c'est 12 éléments que vous pouvez mettre sur une page de vente et vous pourrez aller voir un petit peu toutes mes pages de vente, ça suit les 12 éléments que je vous ai évoqués juste il y a quelques instants. Et ensuite, le bon de commande pour optimiser vos ventes. Et là, vous voyez le petit bump. J'ai regardé, alors, à votre avis, sur 10 millions, quel était le chiffre d'affaires par rapport au bump? On a 1 600 000, 2 millions, 6 400 000, le chiffre 800 000 euros. Donc 8% qui ont souscrit le petit bump. Donc c'est la chose la plus 20-80. Donc vraiment ayez ce réflexe systématiquement. La phrase des célèbres commerçants avec ceci. Ça va vous permettre, donc sur le web, ça se transforme avec un petit bump, mais toujours avoir ce réflexe de commerçant de se dire avec ceci, avec ceci. Et ça va vous permettre de développer vos ventes. Parce que quand quelqu'un a envie d'acheter, il achète. C'est aussi simple que ça. Et là, vous avez évidemment l'exemple en détail. Il y a juste à cocher, ça se rajoute à la commande et ensuite c'est parfait. Et après, vous avez la possibilité, qui veut gagner plus de cash? Il y a des gens qui ne veulent pas gagner plus de cash, a priori, j'ai pas vu. Oh, vous êtes des leaders on fire? Qui veut gagner plus de cash? Ouais! Mettre des ventes additionnelles. Donc, une fois, tant que la CB passe, bonne commande, bump, vente additionnelle. Et ça vous permet aussi de rajouter du cash. Évidemment, au démarrage, vous n'allez pas faire tout ce process, mais assez rapidement de le mettre en place. Et ensuite, idem, après l'achat, bien paramétrer un email qui va vous permettre, les gens se connectent si vous avez une formation à l'espace membre. Ensuite, ils reçoivent la petite séquence mail de votre formation pour que les gens consomment votre produit, etc. Est-ce que c'est clair pour vous? Donc, dernier tunnel de vente, c'est ce que l'on fait pour notre accompagnement tunnel de vente. Donc, idem, page de capture. Donc, à chaque fois, c'est vraiment la clé, c'est le premier élément, mapper votre tunnel. Pourquoi? Pour vraiment se poser la question suivante, c'est quoi les étapes du point A au point B que mon prospect doit passer pour arriver directement client chez moi? Avant le webinar, pendant le webinar, après le webinar. Donc, comme à chaque fois, donc on va voir, premier élément d'un tunnel, c'est quoi? Alors, avant la page, donc, étape 1, le trafic. Étape 2, page de capture. Étape 3, bingo. Étape 4, séquence email. Étape 5,
le webinaire, il faut quand même que vous fassiez la présentation. Je ne pense pas que les gens vont laisser leur CB sans présentation. Étape 6, l'offre irrésistible. Étape 7, le replay. Étape 8, mail urgence. Étape 9, une fois que vous avez quelqu'un qui a acheté, évidemment qu'il ait la délivrabilité du produit. Et en amont, pendant le replay, proposer le Calendly, l'audit, le bilan, le diagnostic, l'entretien stratégique, etc. Alors la question c'est le replay, combien de temps on laisse? Alors c'est toi qui détermine, mais de manière générale c'est 72 heures. Donc si vous faites un webinar le jeudi, vous laissez le replay vendredi, samedi, dimanche. Donc un email le vendredi, un email le samedi et le dimanche, je vous invite à un petit peu bourriner 3 mails. 8h, 16h, 8h, 17h, 20h. Parce que l'urgence, c'est vraiment là où les gens sont ça va bientôt se fermer, ça va bientôt se terminer. Donc je prends mon rendez-vous Calendly ou je m'inscris, etc. Donc l'urgence, c'est vraiment très très puissant. Donc c'est important d'envoyer plusieurs mails. Ok. Alors, nouveau petit sondage. Donc 5 métriques à prendre en compte sur vos pages sur vos conférences en ligne. Et de manière générale, je vais faire la traduction en mode magasin. Premier sondage, à votre avis, quelle est la métrique idéale à avoir en taux de conversion sur la page de capture du webinar? 5 à 50%, on va faire un peu plus l'entonnoir un peu plus restreint. 30 à 50, 25-50, 25-50. Bingo! Il y a des gens qui écoutent. Bravo à toi. Donc vraiment, tant que vous n'avez pas 25% de conversion sur votre page de capture, que ce soit page de capture d'un e-book guide gratuit ou 25% sur votre page de webinaire, là aussi, testez au moins les 25%. Et évidemment, plus vous allez pouvoir développer la conversion, plus ça va vous faire du business derrière. Mais au moins, ça c'est la base que je vous invite à vous dire. Donc si vous avez un magasin, idem, réfléchissez comment vous pouvez avoir donc 25% des gens qui rentrent dans votre magasin et qui laissent leurs coordonnées pour en savoir plus et rentrer dans votre base de données. Même s'ils ne sont pas encore acheteurs, mais au moins qu'ils laissent leurs coordonnées afin que vous puissiez les recontacter. Ensuite, quel est un bon taux de présence pour un webinar? Donc les gens qui participent, donc ils se sont inscrits au webinar, mais comme vous l'a dit parfaitement Jody ou encore Max tout à l'heure, sur 100 inscrits, malheureusement, il n'y a pas 100% des gens qui vont revenir au Webi. À votre avis, donc 50, 30, 60, 45, 55, 40. Donc le minimum, c'est au moins 30%, et l'idéal, c'est 50%. Mais c'est très difficile de faire plus de 50%, mais au moins de se dire, la base, 30%. Voilà, tant que vous n'avez pas 30%, c'est là encore, et l'idéal, c'est 40, 45, 50, mais dès que vous êtes en dessous de 30%, vous dites, ok, je vais rajouter en plus un envoi d'un SMS. Je vais peut-être envoyer un message vocal. Je vais peut-être envoyer un email additionnel pour avoir au moins les 30% directement au webinar. Ensuite, quel est le pourcentage de gens du webinar qui achètent ou qui vont prendre une prise de rendez-vous Calendly? Quel est à votre avis? Dites-le dans Zoom. 5%, 10%, 15%, qui dit mieux? 20%, 7 à 10, 12, 15, 30,
entre 5 et 15%. Voilà, de manière générale, là aussi, le paramètre majeur, ça va être le tarif. Mais globalement, entre une offre, on va dire, entre 497 € et 1497 €, entre 5 et 15%. C'est vraiment au moins le 5% sur une offre entre 497 et 1497. Dernier petit sondage, donc chiffre d'affaires réalisé lors du replay, etc. Quel est le taux d'ouverture et taux de clic que vous devez avoir sur votre séquence mail avant, pendant et après? Donc, on va faire taux d'ouverture. À votre avis, combien c'est? Taux d'ouverture des emails. 1%. Mon Guillaume, on sera en fight avec Guillaume. 1%. 35, 50, 25. Au moins 50%. C'est vraiment le but qu'il faut que vous ayez, c'est avoir un taux d'ouverture de votre séquence mail au moins de 50%. Donc si vous avez 100 inscrits, c'est d'avoir une personne sur deux qui vont ouvrir les mails directement dans votre séquence mail. C'est pas mes chiffres à moi, c'est mes chiffres à moi plus tout ce que je peux voir dans les marchés, etc., la tendance et tous les marketeurs que je peux connaître et ainsi de suite. C'est vraiment les bases que vous devez vous dire. En dessous, je dois améliorer, je dois continuer de tester pour au moins avoir ce chiffre-là. Et en termes taux de clic, à votre avis, taux de clic dans les emails pour les appels à l'action, 30%. Dites-le nous sur Zoom, 70, 20%, 40%, 10, 50 à 60. De manière générale, vous allez avoir à peu près entre 20 et 40% de taux de clic. Voilà. C'est pour vous donner un ordre d'idée par rapport à ça. Donc vraiment, là aussi, allez chercher tout simplement au moins ces chiffres-là. Est-ce que c'est clair pour vous? Dites-le moi. Voilà, levez la main ou criez, criez si c'est clair par rapport aux explications. Donc ce que je vous invite à faire, quand vous allez faire vos webinaires, vos tunnels de vente, c'est vraiment de mesurer. Vous avez tous entendu des milliers de fois cette citation. Les amateurs supposent, les professionnels mesurent. Et c'est rapide, c'est régulièrement mesurer pour se dire, OK, là, qu'est-ce que je peux améliorer? Donc quand vous avez un tunnel, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment, dans un premier temps, de changer un élément du tunnel. Parce que si vous changez 4 trucs, par exemple, la page de capture, vous voulez l'optimiser, vous changez 3 éléments, vous ne savez pas finalement qu'est-ce qui a fonctionné dans les 3 éléments. Donc à chaque fois, un élément, donc sur un email, le taux d'ouverture, je vais juste changer l'objet d'email, je vais, pour améliorer le taux de clic, juste changer l'appel à l'action, etc. Donc à chaque fois, mesurer comment on peut améliorer, qu'est-ce qu'on peut changer pour avoir des taux qui vont permettre d'être libre financièrement. Donc conclusion, si j'ai pu le faire, un petit gars d'une ferme agricole dans un petit village de moins de 100 habitants, vous pouvez le faire vous aussi. À chaque fois que j'ai investi 1 € en moi, 1 €, 40 €, 1 €, 40 €, 1 €, 40 €. Donc vous êtes votre propre BCE. Vous êtes votre machine à imprimer de l'argent. Donc j'aime bien évoquer cette analogie. Vous êtes tous allés à l'école, vous êtes tous persévéré des années maternelle, primaire, collège, lycée. Vous pouvez tous persévérer 6 mois, 12 mois ou plus pour avoir un tunnel de vente qui est converti. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Donc dès qu'il y aura une difficulté, c'est de vous dire « Ok, j'ai passé des années à apprendre que des conneries à l'école, j'ai persévéré,
je peux persévérer au moins 6 mois, 1 an à avoir un tunnel de vente qui vous permettra d'être libre financièrement. Vous êtes à un tunnel d'être libre financièrement. Donc dès que vous avez une peur, un doute, des blocages, c'est let's go, j'y vais, j'améliore, je peaufine, je fous ma télé par la fenêtre. Et ça vous permet de réussir. Merci à vous. Un peu de chocolat pour toi. À consommer avec modération. On va applaudir, Jackson.